Histoire mondiale de l'esclavage. Une nation doit connaître l'histoire et il doit connaître l'histoire de l'autre nation. Si tout le fait partie de monde qui a dirigé, ou doit connaître l'histoire, ou doit connaître l'histoire de l'autre nation. Histoire d'une nation dit qui est lié. Nation qui était détruite dans le temps passé. Après détruire dans le présent, sur ba petit accès à l'existence. Événement mondial yo fait peuple voyager, aller dans l'autre pays. Vers 1880, Arabes débarquaient dans le pays d'Haïti. Syriens, Libanais, Jordaniens, Palestiniens. Qui moun qui te mettait dans tête pour venir en Haïti. Pays ça est très loin. Non? Qui est-ce qui montre au chemin pour venir en Haïti? Est-ce qu'il y a une mission avant de venir en Haïti? Est-ce qu'il y a toutes ces dans le Moyen-Orient qui sont sortis? Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui sont sortis aux États-Unis? Une partie dans l'histoire moun noir arabe commencé à partir de 600 pour arriver 1900. Ça fait 1300 ans. Pendant tout 1300 ans, ça yo, Arabes vivent de l'esclavage moun noir. Un esclavage terrible, un esclavage horrible. Mais avant de te rencontrer avec moun noir, qui moun yo te avant, qui moun yo te dans l'Antiquité. Pour nous répondre à la question ça yo, nous avons retourné dans le temps passé pour mener nous jusqu'à aujourd'hui. Dans la vidéo de fait avant ça, on t'a parlé d'un roi arabe qui relait Hammurabi. Hammurabi était envahi partie nord-ouest pays Syrie en moins 1760. En moins 1750, Hammurabi prend une loi qui dit que moun qui esclave dans le pays et moun qui esclave dans l'autre pays que l'a dominé, que c'est bien même. Mot bien même ça sorti très loin dans le passé. Hammurabi était un Irakien. Il était fait partie d'une dynastie. Dynastie veut dire que c'est même famille qui prend pouvoir. Et tel que moi connais zone Moyen-Orient, si c'est pas même monde qui dans famille, c'est monde qui dans même tribu qui prend pouvoir. Dynastie ça te dirait de moins 1760 à moins 1595. Après dynastie Hammurabi, il y avait une autre dynastie, c'est la dynastie Kassite. Kassite prend pouvoir en moins 1595 pour arriver moins 1155. De moins 1155 jusqu'à moins 900. Parce qu'il y a une qui était arrivé qui a pouvoir. C'est en moins 910, Assyriens viennent prendre pouvoir dans le Moyen-Orient. Assyriens, c'est Irakien qui ont occupé tout pays l'Irak, pays Syrie, pays Liban, pays Jordanie, pays Israël, Palestine, Égypte. Moins 900, c'est l'Antiquité. Et dans l'Antiquité, pays arabes, pays européens et pays asiatiques, des pour perdre la guerre, ou viennent domestiques, ou viennent esclaves. Bon qui gagne. Pouvoir assyrien a duré 294 l'année. Donc, Syriens, Libanais, Jordaniens passaient 294 l'année de domesticité et d'esclavage en bas, mais Assyriens. Après Assyriens, Babyloniens viennent prendre pouvoir. Ils ont gagné tout le territoire assyrien, ils ont même ajouté et ils ont même conquéri l'Arabie Saoudite. Pouvoir babylonien a duré 84 années. Donc, Syriens, Libanais, Jordaniens viennent passer on lot 84 années de domesticité et d'esclavage en bas main babylonien. Après babylonien, c'est Persiens qui viennent prendre pouvoir. Persiens, c'est eux qui auraient les Iraniens. Tout. Pouvoir persiens était beaucoup plus large que pouvoir assyrien et babylonien. Parce que Persiens étaient occupé Pakistan et Afghanistan, ils étaient occupés tout un petit parti dans l'Anatolie. L'Anatolie, c'est lui qui vient de la Turquie. Pouvoir persian a duré 200 ans, à peu près. Donc, Syriens, Libanais, Jordaniens viennent passer en 200 ans d'esclavage et de domesticité en bas même persian.
Dans toute époque, ça, c'est Arabe qui t'a mis Arabe dans l'esclavage, c'est Arabe qui t'a vendu Arabe. Mais après, Persio, Européens venus dans le Moyen-Orient, par l'intermédiaire d'un général macédonien qui est Alexandre le Grand. Alexandre qui fait alliance avec Grec, qui ont envahi le Moyen-Orient dans l'année moins 300, moins 330, moins 330, moins 300. Après 13 ans, Alexandre le Grand est venu mourir, c'est général qui était continué à pouvoir. Le pouvoir a duré à peu près 400 ans. Donc, Syriens, Libanais, Jordaniens étaient venus passer l'autre 400 ans d'esclavage en bas main européen. Après Macédonien, Romains viennent prendre pouvoir dans un an, dans moins 64. Le pouvoir a duré près de 500 ans. Donc, Syriens, Libanais, Jordaniens viennent passer l'autre 500 ans de domesticité et d'esclavage en bas main européen, en bas main romain. Après Romains, Arabes viennent reprendre pouvoir par l'intermédiaire d'un groupe qui relève les Kassites dans le pays Arabie Saoudite. Pouvoir Kassite qui était les Abbassides. Oui, Abbassides. Pouvoir Abbasside a commencé à partir de 750 dans le temps Moyen-Âge, dans le temps panois. Il était fini vers 1258. Un pouvoir qui était duré près de 400 à 500 ans. Il était occupé Moyen-Orient, Syrie, Liban, Jordanie, Palestine, Israël, tout pays ça a vécu en bas de domination et Arabie Saoudite, les Abbassides. Donc, Syriens, Libanais, Jordaniens viennent vivre l'autre 300, 400, 500 ans d'esclavage, de domesticité. Après, Abbasidio et Ottoman viennent prendre pouvoir. Ottoman sorti dans le pays Anatolie. C'est Anatolie vient la Turquie, je dis. Pouvoir ottoman était très vaste. Il était occupé, on partit dans l'Europe de l'Est. Il était occupé, on partit dans la Libye, on partit dans la Tunisie, il pas arrivé au Maroc. Il pas fin occupé tout l'Iran parce que les Iraniens étaient gourmands avec eux. Pouvoir été sorti à partir de 1299 pour arriver dans l'année 1918, les première guerre mondiale. Son pouvoir qui était duré presque 1000 ans. Donc, Syriens, Libanais, Jordaniens passent l'autre 1000 ans en bas de domination de l'autre peuple. Mais pouvoir ottoman fini en 1918. Mais Syriens, Libanais, Jordaniens viennent en Haïti aux environs 1880. Qui s'est passé dans la zone, dans la zone Syrie, Liban, Jordanie dans les années 1880? Tu as une guerre civile, religieuse, tu as une guerre religion. Le fait que les Européens ont fait un pile temps dans la zone, la population a venue pratiquer même religion avec les Romains, ils ont venus catholiques romains, ils ont venus orthodoxes, tu as l'autre groupe qui était les Maronites, tu as l'autre groupe qui était les Druzes, et en même temps tu as les musulmans tout. Et pour quitter les religions étrangères, envahir le pays où tôt ou tard on paye sa chèque. Donc, les gens qui viennent en Haïti, ils font partie de la religion. Mais ce n'est pas la seule raison qui fait qu'ils viennent en Haïti. Alors, ce n'est pas la raison principale là. Pouvoir ottoman fini en 1918. En 1880, pouvoir ottoman a commencé à faiblir. Tu as anglais avec français qui étaient dans la zone. Donc, ce n'est pas l'intermédiaire anglais ou français, même puisque ce n'est pas l'intermédiaire de français que Arabes viennent en Haïti. Bon, pas connaître si pendant que c'est pendant y a venu ou bien si c'est là arrivé en Haïti ou vinn ba yo mission parce que les te vinn des problème en Haïti, américain te ba au passeport, français te vinn ba au passeport. Ça fait qu'on a là où yo ka participer dans assassiner président, jeter gouvernement, fait coup d'état dans le pays parce que yo lié avec quoi groupe. Parler mal ou enseigner pour nous railler monde qui était esclave et qui viennent à pratiquer l'esclavage, pas permettre de comprendre l'esclavage et l'homme. Selon l'histoire mondiale de l'esclavage, ces nations qui vivent des siècles, des millénaires, qui mettaient l'autre nation dans l'esclavage. L'esclavage, c'est une vengeance que lié.
Dans l'école, nous devons enseigner l'esclavage mondial. Pour l'esclavage suspend paraît comme étant une histoire basée sur couleur moun noir. Propagande religion chrétienne avec un film qui a poussé nous croire que l'esclavage son bagage qui concernait couleur moun caché histoire mondiale de l'esclavage. Les n'a enseigné l'esclavage, nous devons utiliser mots et images qui montrent le côté déchu de l'homme qui a pratiqué l'esclavage. L'homme lâche en pile, des pour puissants militairement et économiquement, la difficile pour y attaquer. Nous devons enseigner les jeunes pour vivre en paix, pour vivre, pour notre nation pas envahir, pour nous vivre en paix, pour nous vivre en harmonie avec notre nation. Nous devons être puissants militairement et économiquement. Nous pas de bail étranger accès à la population, nous pas de bail population, nous pas de bail étranger accès à l'existence nous. Les nous bail accès à l'existence nous, l'autre génération qui vient après yo vient croire dans yo et yo va l'utiliser yo pour détruire nous. C'est ça que vient bon vivre ensemble. Fantôme 509, assassinat Jovenel. C'est ça que nous 2004. C'est ça que nous tout coup d'état, c'est ça que nous 86. Et tout haïtien qui participait dans la tentative coup d'état contre Duvalier, ils tout est lien avec ambassade, avec étrangers. Donc, haïtiens qui ont un lien, qui sont influencés par étrangers, sont dangereux, c'est dangereux pour haïtiens. L'homme a l'esclavage dans le sang, dans l'esprit, dans l'âme. Ça rend l'homme dangereux, l'homme qui fait n'importe qui bagaille, l'homme fou. Une nation doit enseigner l'histoire pays très bien à jeunes et enseigner l'histoire de l'autre nation. Pour nous relation avec l'autre pays, pour les venir au pouvoir, pour pas signer un contrat avec n'importe quelle nation, pour pas rentrer dans n'importe quelle organisation internationale qui est dirigée par pays, par monde qui dit qu'il faut détruire. Ce n'est pas parler contre une nation particulière, mais seulement toute nation doit prendre précaution avec l'homme. L'homme qui a fait n'importe qui bagarre, l'homme fou. Nous saluons tout Haïtien qui est nationaliste et qui est patriote dans ça, il a fait. Mais Haïtien qui fait alliance avec Blanc pour faire génocide sur nous, on va saluer.